Céline, bonjour. Bonjour. Peut-être que dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter un petit peu. Oui, alors donc je m'appelle Céline Béraud, je suis sociologue, sociologue des religions. Je suis maître de conférence à l'université de Caen et je suis l'auteur de deux ouvrages issus d'une recherche menée dans le cadre de ma thèse, Le métier de prêtre, paru aux éditions de l'Atelier en 2006, et un autre ouvrage paru l'année suivante qui s'appelle Prêtre, diacre, laïc, révolution silencieuse dans le catholicisme français, paru au PUF. Voilà, alors justement, ma première question, c'était sur ce titre de votre deuxième ouvrage. Pourquoi parlez-vous de révolution et de révolution silencieuse? Alors, Révolution, c'était un titre que j'ai choisi avec mon éditeur, qui n'est pas du tout spécialiste de la question de la religion et qui, en me lisant, était surpris par le contraste entre les données que j'avais pu recueillir, mettant en évidence des changements, et des changements très importants dans l'Église catholique, qui sont en contraste tout à fait flagrant avec l'image extérieure qu'a cette institution, qui est plutôt une image de déclin, d'atonie et de fixisme, voire. Donc c'est ce contraste-là. Alors, le qualificatif de silencieuse s'est ajouté au terme de révolution parce que c'est des changements sur lesquels peu de mots sont mis. Ou du moins pas autant de mots sont mis que l'ampleur des changements le nécessiterait. Peu de mots peut-être parce que ce n'est pas du tout fait dans la contestation par rapport aux décennies passées. Je pense aux années 60, 70 où il y a eu beaucoup de changements, mais c'était à la fois mené par parfois de la contestation, parfois aussi par les mouvements d'église, le concile et l'enthousiasme qu'il a pu susciter chez les acteurs. Donc il y avait une parole très grande par rapport au changement, et le changement lui-même était fortement valorisé dans l'église, ou contesté, mais en tous les cas c'était au cœur des débats. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc ça m'a fait parler de révolution silencieuse. Et le deuxième phénomène aussi, c'est que probablement l'Église est dépassée par ces changements, qu'elle ne les maîtrise pas pleinement, et qu'elle ne met pas beaucoup de mots dessus, et que donc ces changements ne sont pas toujours pensés, ou du moins pas pensés jusqu'au bout de leurs conséquences, d'une certaine façon. Voilà pour le titre de l'ouvrage. Et ces changements dont vous parlez, quels sont-ils? D'après vous, quels sont les plus radicaux parmi ces changements? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. Bon, le titre s'appelle Prêtre, diacre, laïc, c'est un peu plat, mais en tous les cas, c'est assez explicite. Peut-être que le changement principal, du moins celui qui m'a intéressé, c'est le fait qu'il y a des acteurs différents. Au cœur même, aujourd'hui, de ce que moi j'appelle en sociologue le travail religieux, ce n'est plus le prêtre qui fait tout seul. Alors, bien évidemment, ça n'a jamais été complètement le cas d'un point de vue historique lorsqu'on regarde les siècles passés de l'Église, mais il y a quand même un changement qualitatif extrêmement important, avec deux phénomènes les plus significatifs. La réinvention du diaconat par le Concile de Vatican II, qui est très vite accepté par l'Église de France dès 1967, et qui devient une réalité dans les diocèses français à partir, une réalité statistique, palpable, y compris pour les fidèles, à partir des années 80, 1990, puisque c'est le moment où on ordonne un peu partout, alors avec des différences d'un diocèse à un autre, ces hommes qui peuvent être mariés, comme le disent les textes du Concile, qui dans les faits le sont à 90%, à plus de 90% des cas, qui ont un métier par ailleurs, et qui donc sont appelés à avoir ce que l'Église appelle un ministère nouveau. Il y aurait beaucoup de choses à dire autour du diaconat, je n'ai pas le temps d'aller plus loin sur ce thème-là. Donc cette figure du diacre, qui est quand même vraiment une vraie nouveauté, et une autre figure qui est celle des laïcs, des laïcs qui ne sont plus seulement, je dirais, des périphériques au niveau des tâches qu'ils assument, qui ne prennent plus en charge uniquement des questions matérielles, mais également le cœur même du travail religieux. Et ces laïcs sont très très majoritairement des femmes. Alors ça a commencé avec la catéchèse, plus tôt, c'est pas
là c'est pas quelque chose de très récent, mais c'était une très grande nouveauté à l'époque, parce que souvent ça semble banal aujourd'hui d'avoir une dame catéchiste, mais il ne faut pas oublier que la catéchèse est liée à la prédication, et c'est lié donc aux attributs du prêtre, hein, donc c'était quelque chose qui a probablement accompagné cette révolution qui l'a fait démarrer probablement. Aujourd'hui, dans la plupart des diocèses en France, il y a des femmes qui sont parmi les collaboratrices directes des évêques, qui sont aumôniers dans des établissements publics, à l'hôpital, en prison, dans les armées, et qui sont des vrais permanents de ces institutions-là, des femmes qui célèbrent des funérailles, donc, y compris donc, une présence dans le rituel, et bien évidemment beaucoup qui agissent dans les coulisses de ces rituels pour les préparer, accueillir les demandes des personnes qui s'adressent à l'Église catholique. Voilà, donc deux changements qui me semblent les plus radicaux, qui ont eux-mêmes des conséquences importantes sur le métier de prêtre, hein, donc, qui ont complètement transformé le métier de prêtre. Et j'ai, dans le premier livre, là, le métier de prêtre, je dis qu'on est passé de l'homme orchestre au chef d'orchestre, et c'est des changements énormes qui sont aussi nécessaires, enfin qui doivent probablement être accompagnés. C'est pas toujours simple, surtout lorsqu'on connaît la moyenne d'âge du clergé français, c'est des 70 ans aujourd'hui, hein, donc des personnes qui, au cours de leur vie active, hein, ces prêtres ont connu des transformations dans leur activité comme peu d'autres, probablement, catégories socio-professionnelles ont connu. Hein. Voilà pour les principaux changements. Dans vos propos, là, donc on peut relever effectivement trois acteurs principaux, prêtres, diacres et laïcs. Est-ce qu'il y a des recettes, ou comment peut-on préserver ou parvenir, c'est vous qui allez nous le dire peut-être, à un équilibre entre ces trois acteurs? Alors c'est très difficile, c'est un peu le défi effectivement de cette nouveauté-là, c'est articuler d'un côté des hommes, puisque les diacres et les les prêtres sont exclusivement des hommes, de l'autre côté des laïcs qui sont exclusivement des femmes, également des gens qui au niveau des tranches d'âge sont différents. Je vais vous citer la moyenne d'âge du clergé français, les prêtres 70 ans, les diacres, la moyenne d'âge approche la soixantaine, les laïcs sont plus jeunes, et puis je crois que ce que j'évoquais au début, le fait que cette révolution ne soit peut-être pas encore assez pensée, que peut-être pas assez de mots soient mis sur cette réalité, notamment sur le statut des laïcs. Je crois que ça n'aide pas beaucoup les uns et les autres à toujours trouver leur place et à s'y sentir pleinement légitimes, pleinement reconnus. Donc, sans évoquer des changements encore plus radicaux dans l'Église, une reconnaissance, et un effort est mené aujourd'hui dans les diocèses, hein, pour rendre plus clair le statut des laïcs, pour qu'ils en aient une pleine connaissance. Mais il y a énormément de questions délicates, hein, la question de l'articulation du contrat de travail, par exemple, et de la lettre de mission qui est beaucoup discutée, qui inquiète aussi les autorités politiques. Je sais que c'est quelque chose qui intéresse le ministère de l'Intérieur, le bureau des cultes, par exemple, qui soucie aussi l'épiscopat. Bon, donc il y a eu des nouveautés très rapides. Donc forcément, une institution comme l'Église catholique ne pouvait pas s'y adapter immédiatement, mais peut-être que mettre des mots, clarifier les situations des uns et des autres peuvent aider à cet équilibre que vous évoquez, qui parfois a trouvé sa place, mais qui mériterait peut-être d'être généralisé. Et si on parle plus localement, est-ce que le diocèse de Valence est révélateur et à l'image des autres diocèses dans ce domaine? De ce que je connais du diocèse de Valence, il me semble que c'est un diocèse assez révélateur, lorsqu'on regarde par exemple la moyenne d'âge du clergé, le nombre de diacres, hein, le nombre de laïcs également, hein, le souci qu'il y a eu de la formation des laïcs, qui je crois a été vraiment menée dès la fin des années 70, donc à un moment où encore où les choses étaient moins quantitativement importante, et donc un souci plutôt la place des femmes également. Je crois que votre évêque a autour de lui plusieurs collaboratrices proches qui sont des femmes. Donc en même temps, un diocèse où des paroisses ont été regroupées, hein, de manière assez quantitativement assez conséquente. Donc je crois que ce qui se vit à Valence ressemble beaucoup à ce qui peut se vivre dans d'autres diocèses où se mêlent des zones urbaines et des zones rurales assez importantes, comme c'est le cas ici.
Voilà, puis une dernière question donc pour terminer, sans indiscrétion, vous êtes en train de préparer un 3e ouvrage. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, j'ai travaillé sur une recherche européenne sur les adolescents, l'école et la religion, donc un thème un petit peu différent de ce qu'on vient d'aborder ici. C'est une recherche comparée sur le rapport des jeunes à la religion, donc à la fois dans les programmes scolaires et puis dans la vie scolaire, le rapport à ce qu'on appelle en France la laïcité, mais qui est difficilement parfois compréhensible par nos voisins européens. Donc il y a un ouvrage qui va sortir en anglais bientôt, mais on va, avec Jean-Paul Villem, donc qui était le chef de projet en France, on travaille à un ouvrage qui devrait paraître à l'automne sur cette question-là des adolescents, 14-16 ans, l'école et la religion. Merci Céline, et puis donc on attend impatiemment l'automne, la sortie de votre prochain livre. Merci beaucoup.